Comment j'ai démarré dans les affaires? J'ai toujours adoré le business. Pendant ma jeunesse à Sydney, en Australie, mes amis parlaient toujours de faire des études, de se marier, d'avoir des enfants. Ces choses-là ne m'ont jamais intéressée. J'ai toujours su que j'allais avoir une affaire. Je n'avais aucune idée de ce que ça allait être, mais je savais que j'allais avoir un business. Cela semblait être la chose la plus créative que je puisse faire. Pour moi, mener une affaire, c'est comme être un artiste devant une toile blanche. C'est avoir la flamme d'une idée et poser des questions telles que « qu'est-ce qu'il va falloir pour que ceci se concrétise ?» J'ai toujours vu les affaires de cette façon-là. J'ai commencé à travailler dès que j'ai eu mon baccalauréat. J'ai travaillé pendant 3 mois, j'ai économisé 3 000 $ et puis je suis partie à l'étranger. J'ai passé 3 ans à voyager et travailler en Angleterre, au Portugal, en Autriche et sur les îles grecques. Je prenais n'importe quel boulot que je trouvais tant que cela me permettait de continuer à voyager et à voir le monde. Sur l'île de Santorini, en Grèce, j'ai pris un boulot où je me tenais devant un restaurant et je disais aux passants « Bonjour, voulez-vous dîner au Captain Angelo ce soir? Nous avons 3 menus spéciaux et un verre de vin gratuit. » Je faisais cela 4 heures par jour et je gagnais assez d'argent pour vivre. Quelqu'un d'autre se serait peut-être plaint de faire un tel travail, mais mon attitude était différente. Je disais « Super, je le prends ce boulot ». Peu importe ce que c'était, je réussissais toujours à rendre le travail joyeux et amusant. J'ai toujours été capable de percevoir les possibilités que le travail, les affaires et le business pouvaient créer dans ma vie, et je crois qu'une approche créative et joyeuse du travail et des affaires peut nous permettre de vivre une vie extraordinaire, ou peut-être même phénoménale. Quand je suis rentrée en Australie, tout le monde me tapait sur l'épaule en me disant « Voilà, le voyage est fait, tu peux passer à autre chose maintenant ». Ma réaction a été « Quoi? Ça vient juste de commencer ?» J'ai démarré ma première affaire à Sydney en vendant des marchandises sur les marchés le week-end. Je faisais tout, de la production de mes propres crèmes hydratantes, brumisateurs et paillettes pour le corps, jusqu'à la vente au détail de marchandises que j'achetais en gros. Je faisais le Globe Market le samedi et le Bondo Beach Market le dimanche. Je souhaitais créer un style de vie où je pouvais profiter de la vie tout en faisant les marchés le week-end. Mon objectif était de gagner assez d'argent pour aller à New Delhi en Inde, pour acheter des marchandises afin de les vendre sur des marchés et dans des festivals en Australie. Peu de temps après, j'avais gagné l'argent dont j'avais besoin et je m'envolais pour l'Inde. Je me suis rendue dans un endroit à New Delhi qui s'appelait Paharganj et où ils vendaient de l'encens, des tissus, ainsi que des bracelets, des bijoux et des vêtements indiens. Paharganj était extraordinaire. C'était un des endroits les plus fréquentés que je n'avais jamais vus. Les vaches, qui sont considérées comme sacrées, avaient le droit d'aller partout où elles voulaient, et elles se promenaient sur les chemins de terre, au milieu des taxis, des vélos, des charrettes, des voitures à cheval et des piétons. Il y avait des marchands ambulants de chaque côté de la rue qui vendaient tous à peu près la même chose, et avec lesquels les acheteurs et les passants marchandaient. Parfois la température montait jusqu'à 55 degrés Celsius. Il y avait de la nourriture qui cuisait partout et les odeurs d'épices indiennes emplissaient les rues. Il faisait chaud, les odeurs étaient pénétrantes et c'était complètement excitant. Tu aurais pu trouver cet endroit sale et principalement chaotique, et il l'était, ou l'endroit le plus intéressant et exotique de la planète. Je venais juste d'arriver et j'adorais. Je n'avais aucune idée de la façon dont j'allais trouver des fournisseurs. Je savais que j'allais en trouver, mais je ne savais pas comment cela allait se présenter. J'étais intriguée par l'aventure de faire des affaires dans cet endroit. Je me disais, voyons ce qui va se présenter. Je me promenais et je regardais ce que les vendeurs avaient à vendre. À peine posai-je mes yeux sur un article, ils voulaient tout de suite marchander avec moi pour savoir combien j'allais le payer. Cela pouvait être assez intense. J'avais remarqué qu'ils pouvaient facilement convaincre les gens d'acheter beaucoup de choses qu'ils ne seraient peut-être pas capables de revendre en rentrant chez eux, alors je restais toujours consciente de qui avait le contrôle dans ces situations. C'était une pente de business glissante et cela me rendait très joyeuse. Je paraissais savoir intuitivement qu'il fallait que je pose des questions afin d'être toujours celle qui choisissait comment les choses se déroulaient. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.